Bon, je crois qu'il est grand temps de changer les volets. Il y en a quelques-uns que je peux garder, mais la plupart, il faut que je les refasse entièrement. J'ai acheté des grandes lames de 5,10 m qui s'emboîtent en tenon mortaise. Je me fais un bon équerrage sur mon établi, ce qui va me permettre à chaque fois de pousser les lames jusqu'au bout, et je sais qu'elles seront forcément d'équerre. Je vais maintenant tracer mon écharpe, c'est le Z du volet. C'est une partie de bois qui va reprendre la charge, et pour pas que ça s'affaisse au fil du temps. Bon, merci Jamy. L'écharpe, c'est un renforcement transversal. Ça se reconnaît à sa forme en Z, et ça renforce la structure du volet. Le bas du Z doit toujours être du côté des gonds. Donc moi mes gonds sont de ce côté, donc le bas du Z sera là. T'as compris ou pas ? Je viens présenter ma pièce de bois et je la trace par-dessus à l'aplomb. Je peux maintenant venir la découper, un coup de rabot et je la mets en place. Toujours pré-percé avant de visser, ça évite que le bois éclate. Il me reste plus qu'à couper ma languette d'un côté et de l'autre côté la couper à la bonne cote. Et voilà, le premier volet est fait, je peux le rayer de la liste. Voilà, je vais continuer avec le reste des volets. Quand vous avez beaucoup de débit à faire comme ça d'affilée, ce qui est bien c'est de se mettre une petite cale à la bonne cote pour pouvoir enchaîner sans reprendre le mètre à chaque fois et mesurer. J'ai 4 volets qui ont la même cote de longueur, donc j'en profite pour tout débiter d'un coup. Pour les trous de vis, je les rebouche au cintre au bois. C'est un mastic bicomposant que je pourrais revenir poncer. Pour la peinture, on reste sur la thématique Marais Poitevin et on part sur un bleu clin. En 2 couches de chaque côté. Tout le monde participe et se tâche le t-shirt. Avant de remettre les anciens volets, j'en profite pour poncer les anciens gonds et les repeindre. Je viens poser mon nouveau volet sur des cales, également contre le mur. Je graisse bien ma peinture et après l'avoir essuyée, je peux la mettre en place. Je pense à mettre mon bras devant la caméra et je peux venir visser avec la choqueuse. Je continue sur tous les volets de la maison. Regarde-moi ces volets comme ils sont beaux. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire lui ? Je vais commencer la fabrication de la terrasse en bois. Elle va faire à peu près 20 mètres carrés. Ça sera un rectangle de 4,10 m sur 4,50 m pour que je n'ai pas recoupé ni mes lambourdes ni mes lames de terrasse. Et il y aura également une petite coursive qui mène à la chambre parentale. Je commence par dérouler mon géotextile et je le fais tenir avec des sardines. Ça y est, je viens de mettre en place le géotextile. J'ai planté toutes les sardines avec Patrick Sébastien et je vais enchaîner avec la pose de plots réglables et mettre les 2 premières lambourdes de niveau. Voilà, j'ai posé mes 2 lambourdes. Il faut maintenant que je les mette perpendiculaires à mon mur pour avoir un bel angle droit. Pour tracer un angle droit, j'utilise la technique simple basée sur le théorème de Pythagore. Je commence par tracer un point à 4 mètres, puis du point A, je trace un arc de cercle d'un rayon égal à 3 mètres, puis un arc de cercle de 5 mètres en partant du point D. L'intersection nous donne un point B qui fait un parfait angle droit. Ensuite, j'utilise mon laser pour aligner les 2 points.
Et je peux venir déplacer ma lambourde jusqu'à la limite du laser. Je peux venir maintenant caler toutes mes lambourdes. Je mets un plot tous les 50. Voilà, tout mon quadrillage est de niveau. J'ai placé 2 lames sur le champ et je vais arriver par-dessous avec les lambourdes pour m'appuyer et je sais qu'elles seront parfaitement de niveau. Et ainsi de suite tout le long. Quand les plots ne sont pas assez hauts, j'utilise différentes cales pour arriver à bonne hauteur. Et je viens fixer mes plots à mes lambourdes. Et pour que les plots ne bougent pas avec le temps, j'utilise des sardines de sol que je viens planter directement dans la base du plot. Je fixe une lame de finition à la verticale pour pas qu'on voit le bois debout. Pour la première lame, j'utilise une cale de 8 mm pour désolidariser du mur. Ça arrive que les lames soient un peu vrillées. J'utilise une cale et avec un serre-joint, je peux venir la retordre. Et je fixe une autre lame de finition sur le côté. Pour l'implantation de la coursive, je tire un cordeau tout le long d'une lame pour avoir un bon alignement. Maintenant j'ai ma cote, je peux découper mes lambourdes et venir les mettre en place sur les plots. J'assemble mes 2 rails pour faire une règle de 2,80 m et je déligne tout le long de la terrasse. Je fais une découpe arrondie pour intégrer une plante. Et je fais un petit arrondi en bout. Et on passe aux lames de finition sur le champ. Et j'ai également fait un morceau de terrasse devant la porte d'entrée. La terrasse est finie. Je vais maintenant restaurer une ancienne table familiale. Pour ça on la colle, on met des serre-joints et on remet des tourillons. Puis je passe à la mise en place des lames pour garder le côté rustique de la table. Je les cloute et je les assemble avec des lamellos. Puis je viens découper les planches avec ma scie plongeante. J'oublie de filmer quand on ponce et on peut passer au vernis. Mais c'est ça d'être une artiste. 6-8 personnes avec 2 rallonges, on peut manger à 12 personnes. Dans le prochain épisode, on s'occupe du patio et de la charpente et on va créer une fusée pour la NASA. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et force au commissariat du 11e arrondissement de Paris. On a participé à notre rénovation. Tu colles ton ventre? Mince. On a participé à une rénovation.
façon.